21 décembre. Dimanche 21 décembre. Et le dimanche, chez nous, c'est 1 heure de bonheur total. 1 heure le dimanche. Question pour des super champions. Et il y a 50 000 € à gagner, bien sûr. Ils sont 5 au départ. 5. Il n'en reste qu'un à la fin. Et là, pour l'instant, ils ne sont plus que 3. Bravo Camille. Camille, serveur du côté du Kellar, d'accord, oui. Le Kellar dans l'Hérault. Odette, bénévole dans une association qui s'occupe de Madagascar, Saint-Herblain, près de Nantes. Et Frédéric, adjoint administratif, habitant Vincennes. Deuxième manche. Ça s'appelle les 4 à la suite. 4 thèmes proposés, 40 secondes. Nous avons la bourgeoisie. Autour de la bourgeoisie. Le thème mystère, en exclusivité sur Twitter, hashtag QPUC comme question pour un champion. Et vous réagissez au match que nous jouons. Il y a la BD francophone au cinéma. Et l'origine du nom des fromages. Eh bien, je choisis la BD francophone au cinéma. Hop là. C'est parti. Prêt? Prêt. Allons-y. Chronomètre. Top 2009. Quel personnage de bande dessinée créé par Maurice est incarné par Jean Dujardin dans un film de James Hutt? En 2008, quel personnage de bande dessinée créé par Jean Van Damme a été incarné pour la première fois à l'écran par Thomas Sisley? Largo Winch. 2011, dans quel film tiré d'un album de BD de Marjane Satrapi, Mathieu Amalric incarne-t-il un joueur de violon? Poulet au pruneau. En 2004, quel auteur de bande dessinée s'est librement inspiré de l'univers de sa trilogie Nicopole pour réaliser Immortel ad vitam? Enki Bilal. 2013, dans quel film tiré d'une BD de Jean Robat, Marina Foïs et Franck Dubosc incarne-t-il? Boulet Bill. 2011, dans quel film tiré d'une série de bandes dessinées créées par Zidrou et Gaudy, Elie Moon incarne-t-il l'instituteur nommé Monsieur Latouche? Ça, c'est l'élève... Du Cobu. Du Cobu, exactement. Du Cobu. 2 points pour Frédéric. Alors, un film tiré d'un album de BD de Marjane Satrapi, c'est Poulet aux prunes. Ah bon? Et pas aux pruneaux. Ah ben, je regrette, c'est pas bête. pareil. Hein. C'est bête. Odette, qu'en pensez-vous? Autour de la bourgeoisie, avec prunes et pruneaux. Alors, la bourgeoisie, hein, on y va sur la bourgeoisie. Alors, Odette, oui. Comment allez-vous? On va pas perdre une seule seconde, c'est parti, la bourgeoisie. Oui. Autour de la bourgeoisie. Autour, oui. D'accord. Top 62 dans les bourgeois, quel chanteur dit fêter ses 20 ans chez la grosse Adrienne? Avec ses nombreuses caricatures, quel peintre et lithographe marseillais du 19e tourne en ridicule la... Oui. Dans À la recherche du temps perdu, quel personnage féminin tenant un salon mondain... Madame Verdurin? Oh oui. En 1843, quel ministre de Louis-Philippe, dont la politique fut favorable à la bourgeoisie, prononce sa formule « Enrichissez-vous » à la Chambre. Enrichissez-vous, ah, oui. C'est Guizot? Guizot, voilà. François Guizot. C'est oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Enrichissez-vous. C'est Guizot. Oui. Exact. François Guizot à la Chambre. D'accord. Camille, c'est à vous. Je vais prendre le thème mystère. Thème mystère, quand vous voulez. Ordinateur, nous dévoilons ce thème. Le pouce dans tous ses états. Si, ça me paraît bien, ça. Pourquoi pas? Bon, Camille, c'est parti. Le pouce dans tous ses états. C'est que l'expression familière, comprenant le mot pouce, il vit manger à la hâte et sans s'asseoir. Manger sur le pouce. Quel geste de moquerie fait-on en appuyant sur l'extrémité de son nez le bout du pouce de sa main? Quelle ancienne mesure de longueur est égale à la distance entre l'extrémité du pouce et celle du petit doigt dans leur écart maximal? Cette distance. Un pouce? Non, ah non. Par quel mot composé, synonyme de compte-fil, désigne-t-on la petite loupe de fort grossissement qui sert à compter les fils d'un tissu? Je passe. En 65, quel sculpteur natif de Marseille apparaît au nouveau réalisme? César. Oui. En 1726, dans quel roman de Jonathan Swift, le héros visite-t-il le pays de Lilliput? Les voyages de Gulliver. Oui. Quel crustacé voisin de l'anatif, désigné par un nom synonyme de Polycipes, vit sur les rochers battus par les vagues? Ça, c'est un crustacé qui s'appelle le pouce-pied. Le pouce-pied, 2 points, Camille. La petite loupe.
Odette, vous l'avez, la petite loupe de fort grossissement qui sert à ça, je compter connais les fils pas, de notre non. tissu. C'est un quart de pouce. Et vous l'avez, la mesure qui est égale Non. à la distance entre l'extrémité du pouce et celle du petit doigt de l'autre côté. Cette distance entre ça et ça s'appelle comment? Entre là et là. Cette distance-là. Ah oui. C'est un empan. Un empan. E-M-P-A-N. Odette est qualifiée. Camille est à 2. Frédéric est à 2. Score à 0 tous les deux. Et le premier qui arrive à 2 est qualifié. Ceci. Que suis-je un reptile? Quel est ce reptile venimeux? Peut-être égyptien ou encore royal? Camille? Le cobra. Cobra, très bien. Un 0, d'accord, ceci. Qui suis-je? Un artiste. Artiste né en 1912. Chef de file de la photographie humaniste française. Oui, Camille? Cartier-Bresson. Eh non. Photographe m'intéressant avec humour, nostalgie, tendresse aux Parisiens. Le baiser de l'hôtel de ville, c'est lui. Ouais, Frédéric? Doineau. Doineau, voilà, d'accord. Attention, ça se joue là. Que suis-je? Un vêtement. Vêtement, Camille. Le Bermuda. Là, vous prenez des risques. Oui. Mais vous les prenez quand même. Oui. Vous me dites? Le Bermuda. C'est oui. Voilà, terminé. C'est gagné. Frédéric s'arrête là. Merci Frédéric, hein, merci beaucoup. 3 000 € à gagner. Quelle saison commence aujourd'hui? 21 décembre. L'hiver. 21 décembre. L'hiver. Ou l'automne. Ça, c'est la réponse 2. Donc l'hiver, réponse 1. Automne, réponse 2. 32-43. SMS, vous envoyez réponse 1 ou 2 au 7, 10, 20. Tirage au sort ce soir parmi toutes les bonnes réponses. Nous avons d'un côté Camille. De l'autre côté, Odette. Et lequel des deux affrontera Franck? Franck, qui va jouer ce soir pour une 4e victoire dans le choc, le match, le jeu.